que c'est? Je sais pas. Je vais découvrir. Bonne humeur, sympathie et eau. Vous avez vu le japonais. Depuis combien de temps? Je suis éleveur depuis 1996. Ça fait 14 ans, quoi. Le cheval, quand il se repose, il va toujours dans le même endroit du champ et ses déjections sont toujours dans cet endroit-là. Il y a la longue, l'endroit grandit et cet endroit-là, le cheval ne le mange plus, si tu veux. La vache, mange le refus du cheval et le cheval mange le refus des vaches. Donc je me suis dit, plutôt que d'acheter un gyro-broyeur et un tracteur et qui va me passer du temps et qui va me coûter un petit peu d'argent, eh ben, je vais plutôt acheter une vache armoricaine, 2, 3, et elles vont manger les refus après mes chevaux. Alors nous allons maintenant rencontrer nos amis de Brest qui parlent du Japon. Avec les initiations. Alors monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Excellent. C'est méconnu en mondial, mais je peux vous garantir qu'une version japonisante avec les produits de l'université de travail, ça ne peut être que bien. Et pour vous, parce que vous avez des bons produits, des produits sains, comme vous aimez le faire, parce qu'au Japon, la cuisine c'est aussi un art. L'idée que j'ai là-dessus, c'est que quand je peux aller dans des fêtes et pour représenter le syndicat des vaches armoricaines et les autres vaches bretonnes, que ce soit la froment, l'armoricaine, l'épinoire et la nantaise, ce que je veux essayer de faire dans ma démarche, c'est que faire savoir qu'il y a des gens qui, eux, c'est leur activité principale et qu'ils en vivent et qu'il faut faire comprendre aux gens à l'instant qu'il ne faut pas croire que ces vaches-là n'existent plus, ces races-là n'existent plus, elles existent toujours, il y a des gens qui en vivent. Et pour moi, l'argent qu'on gagne d'abord, quand on vit de quelque chose, c'est celui qu'on ne dépense pas. Notre cuisine, disons, de biodiversité avec un style japonisant. Moi qui viens de présenter le pâté d'Ave à Paris au salon M6, version japonisée, mais avec des algues marines alimentaires bretonnes. Les grosses exploitations, eux, ils dépensent des fortunes dans des produits et dans des engrais et dans des produits phyto et compagnie qui coûtent une fortune épouvantable. Moi, j'ai un voisin, par exemple, qui est en bio, soi-disant en bio, parce qu'il vient de se reconvertir, et cela, j'y crois pas du tout. Il a acheté une autochargeuse pour aller couper de l'herbe à ses vaches. C'est-à-dire c'est une remorque qui fauche et qui ramasse son herbe en même temps pour aller donner à manger à ses vaches parce que ces vaches sont traites par un robot traite. Ça, c'est du bio. Ça, c'est du terrible, ça. Alors qu'une vache, normalement, doit aller dans un champ pour brouter l'herbe et pour laisser sa sélection derrière elle, ça fait de l'engrais. Et de tout ça, tu n'as rien à faire. C'est pas une machine qui doit remplacer la vache, c'est la vache qui doit aller au champ, manger de l'herbe et revenir à l'étable pour donner son lait. Jamais que ça coûte le plus cher. Comme j'expliquais tout à l'heure à des gens, il y a des gens, c'est normal que dans les villes, les gens ne comprennent pas tout, ne savent pas comment ça marche. Mais quand j'entends des gens qui vont acheter du bio justement chez Leclerc, je disais ça à une dame à l'instant, n'allez plus acheter du bio chez Leclerc parce que ces bio-là, c'est ceux qui se rendent sur convertir aujourd'hui. Et puis les bio qui se battent depuis 15-20 ans, c'est ceux-là qui vont se faire encore une fois de plus étrangler par le gros système, quoi. Personne n'y croyait et même les bio qui s'installent aujourd'hui, moi j'ai eu discuté avec ces gens-là de ma façon de voir, dans des repas, sur ma commune, et il y avait le grand sourire jusqu'aux oreilles. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui se rendent se reconvertir pour ratisser tous les primes, quoi. Et c'est là que c'est rageant, quoi. Il y avait des billes rouges, des animaux qui étaient froment. Il y a des animaux. T'as dit que tu voulais me chanter un petit truc? Ouais, mais bon, on essaye. Allez, essaye. si un jour tu vas au salon, fais donc un tour chez les Bretons. Tu y verras les races locales qu'on élève près du littoral. L'armoricaine et la pinoire te feront rêver jusqu'au soir. Quant à la froment du Léon, tu craqueras pour ses cheveux blonds. Tu verras aussi la nantaise, celle qui saura te mettre à l'aise. Quand tu lui caresses le pis, t'as l'impression d'être dans ton lit. Ça, c'est moins sérieux. Maintenant, c'est beaucoup plus sérieux dans la chanson.
Elles avaient presque disparu, de notre paysage c'était foutu. Mais grâce à quelques mordus, il y en a aujourd'hui de plus en plus. Ils nous ont dit faut maîtriser, nous ont mis les quotas laitiers. Et ils avaient tellement raison qu'est venue la surproduction. Oh, nos petites vaches bretonnes de Nantes à Brest, elles sont mignonnes. Oh là, du pays de Rennes et de Guingamp jusqu'à l'Orient. Mesdames, Messieurs, merci. J'aimerais qu'on applaudisse quand même les deux chefs ici présents, car ils se sont déplacés uniquement pour nous faire découvrir de nouvelles choses avec notre